Salut à tous! On se retrouve pour une petite vidéo, aujourd'hui c'est encore sur un petit commerçant indépendant. Donc je vous ai déjà montré mon pote Amazine qui est à Avignon. Et je vous ai montré samedi quand j'ai filmé au Geek Universe différents stands. Et il y avait le stand de Game Goodies où vous voyez Christophe et son fils. Donc là vous les voyez. C'était leur petit stand. Et aujourd'hui j'ai un pote qui lui aussi, celui qui vend les jouets vintage sur les salons, qui m'a dit viens si tu veux on va chez eux. Donc leur boutique c'est Game Goodies. Et ils sont à Morières-les-Avignon, c'est à... je sais pas, on va dire 20 km d'Avignon. Et je dis pourquoi pas. Et en fait je suis rentré chez eux et c'est... Waouh! Voilà. Waouh, waouh, waouh. Donc vous avez déjà peut-être vu que j'ai mis des photos sur Instagram, sur mon Twitter et mon Facebook. Mais je n'imaginais pas la boutique aussi grande. Donc du coup j'ai filmé un petit peu à l'arrache. Alors j'ai pas trop filmé, j'avais pas mon petit pied électronique qui est là, voilà. Parce que j'avais pas prévu en fait. Moi je pensais que c'était une boutique classique quoi. Et en fait non, c'est... comment dirais-je? Un grand local, voilà. Parce que quand on dit boutique, on imagine une boutique en centre-ville avec des grandes vitrines. Non, non, c'est un grand local, à côté d'un collège, d'ailleurs, Morières-les-Avignon. Et vous allez voir, j'ai vu plein de magnifiques choses, des jeux rétro. J'ai vu, si j'avais des sous, regardez la photo là, un Amiga 500 en boîte. Voilà, il y a un Amiga 500 en boîte, vous allez voir dans la vidéo, il y avait une Saturn. Il y a plein de petits trucs geeks aussi. Il y a des figurines One Piece aussi que je vais bientôt vous tester. Et il a les mêmes. Je pense qu'on les a pris au même endroit. Mais vous allez voir, donc ça dure pas bien longtemps, mais j'ai pris quelques photos et un petit peu de vidéos. Alors il n'y avait pas le stabilisateur. Donc on regarde ça et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc la partie principale de la boutique, vous avez toutes les consoles de jeux et pas mal de jeux vidéo. Alors là, vous avez vu un peu des jeux, il y avait des jeux PS2 ou PS3, les jeux PS4, des jeux Mega Drive, Master System, et machines aussi, et introuvables. Là en bas vous avez l'Amiga 500. Donc il y a vraiment un grand choix de jeux. Voilà, des jeux PlayStation 1. Alors désolé, je suis allé un peu vite. Donc là on fait d'abord les petites allées centrales. Une guitare, le collector Pip-Boy de Fallout. Voilà, après on a les jeux Xbox. Et des grandes vitrines murales. Alors là on arrive sur la NES. Donc il y a une NES en bas en boîte, un Super Scope. Des jeux Super Nintendo et des jeux Super Famicom aussi. Ça j'ai mis les photos sur Twitter. Après il y a une vitrine Nintendo. Donc en fait c'est rangé à la verticale. Voilà, vous avez des modèles de consoles et les jeux. Dans chaque vitrine vous verrez les photos un petit peu plus tard. Donc ça va être très propre. Là, les jeux, oui je crois. Donc il y a aussi plein d'accessoires. Il y a des petits UMD je crois pour PSP. Voilà, des joysticks PlayStation. C'est vraiment dommage que j'ai pas pris mon stabilisateur. Ah oui, alors là vous avez une Saturn en boîte, une Saturn en loose, une manette Saturn, après vous avez la Mega Drive, un Mega CD, bon c'est le 2. Je suis plutôt fan du 1, il y avait deux sticks arcade aussi, Mega Drive, une Master System 1. La première console quand même, enfin la première console que j'ai eue, qu'on m'avait prêtée, après j'ai la Master System 2. Là ouais, vous aviez aussi des jeux Atari. Voilà, il y a des petits joysticks d'amour. Un MO5, comme je vous l'ai dit. Les jeux Atari. Ouais, les boîtes sont en très bon état quand même. À côté, je me souviens plus, je crois que c'était les jeux PC, après on a les jeux Xbox. Donc vous voyez, en plus il y a même les enseignes. Nintendo, Super Nintendo. Donc ça c'est l'eau des vitrines. Voilà les jeux en loose qui sont en vitrine, bien sûr. Là, quelques goodies. Les jeux Wii U. Et là, je crois que c'était les jeux PSP, après PlayStation. Donc je vous dis, il y en a au milieu, il y en a sur les étagères. Alors là, c'est le coin Mega Drive, il y a cette petite console aussi. Assez original, à côté, vous voyez les jeux Master System en loose. Voilà, un dernier coup d'œil sur la salle principale. Donc là, c'est ce que je vous disais, les photos avec les rangements verticaux. Vous voyez Nintendo DS, Nintendo 64, Xbox. Une Master System 2 en boîte en haut. La Sega Mega Drive 2 aussi en haut avec la boîte. Là c'était la Saturn, ouais. Ah oui, des jeux Dreamcast. Par contre, j'ai pas vu de console Dreamcast, je crois que j'ai pas fait attention, mais il y avait tellement de choses à regarder. Les jeux Atari qu'on a vu tout à l'heure. Et oui, il y a aussi des vitrines avec des goodies. Donc il y a un peu de Star Wars, vous avez des Yokai Watch.
des Pokémon. Donc voilà, ouais, il y a un petit bar-top là, un bar-top assez ancien d'après ce qu'ils m'ont dit. Donc alors là, ouais, vous avez une vitrine avec des Game & Watch et des jeux LCD, voilà, de ma jeunesse et encore. Il y a vraiment pas mal de choix. Ouais, les Game & Watch LCD, les tabletop, je crois qu'on appelle ça. De la figurine, du One Piece et de la Super Sonico. Après là, vous avez une petite vitrine, alors là, oui, il y avait du masque, il y a un Goldorak. Il y a cette vitrine aussi, j'ai filmé pour Christelle, avec Tortue Ninja. Voilà, quelques Funko Pop. Du comics. Ah, il y avait des belles figurines Iron Man là. Ensuite, ils font les cartes Pokémon. Je crois qu'ils ont un label, j'ai oublié le label que c'était là. Donc là, on revoit les vitrines dans une vue d'ensemble. Et après, il y a tout un coin avec forcément des mangas. Hein. Voilà, donc il y a pas mal de mangas. Au bout, il y a une bande d'arcade aussi. Donc c'est là où, en fait, où normalement ils aménagent un petit coin où les gens peuvent jouer. Bon, il y a un peu des caisses, parce que je vous l'ai dit, ils reviennent d'un salon. Et puis il y en a encore un à la fin du mois. Voilà, petite bande d'arcade avec le volant. Là aussi, ouais, ils ont encore pas mal de figurines. Il y a d'Hatsune Miku, il y a du Naruto. Il y en a de partout. J'ai été impressionné, moi. Je pensais que c'était une petite boutique, et non, en fait, c'est immense. Et là, il y a quelques goodies South Park. Des petites casquettes. Du Walking Dead. Ah ouais, des Simpsons, forcément, il en faut un petit peu. En haut, ouais, des figurines de Witcher. Alors, dommage que je sois à sec, parce que The Witcher, j'adore. Il y avait aussi, en vitrine, je vous ai mis quelques photos des Saint Seiya, pour ceux qui n'ont pas vu mon Twitter, mon Facebook. Voilà, les One Piece. Le fameux MO5 aussi, que je vous ai dit, qu'on a croisé. Souvenir de ma jeunesse à l'école. On retourne sur les figurines des Sonico, du Saint Seiya, bah oui, un petit peu quand même. Et là, ouais, une Atari avec une vieille télé Sony, et ça marchait bien dessus. Voilà, donc vous avez vu, en plus c'est super net, comme son local est assez grand. C'est rangé par console, c'est clean, c'est propre, et puis en plus il y a une autre partie, alors là pour l'instant, comme ils font différents salons, ils n'ont pas pu le réaménager, mais il y a une partie normalement où ils mettent une ou deux machines de jeu à disposition, donc des consoles ou des bornes. Et ça, quand ils le feront, j'irai sûrement refilmer, puis j'irai voilà, avec le stabilisateur. Alors ils ont une page Facebook, vous la trouverez dans la description de ma vidéo. Je n'aurais pas demandé s'ils faisaient... Si, ils vont la vendre par tête, puisqu'ils ils vendent sur eBay aussi. Donc n'hésitez pas à les contacter sur la page Facebook. Alors par contre, voilà, je sais que souvent quand je vous présente des commerçants, il y a beaucoup de gens qui écrivent pour demander les prix, et puis après ils donnent plus de nouvelles aux vendeurs. Donc évitez de juste taper les prix, c'est juste par curiosité quoi. Mais ils ont des trucs magnifiques, voilà, la NES en boîte, l'Amiga 500. Moi qui suis fan d'Amiga. Voilà, c'est pas le moment de dépenser, je suis à sac. Hein. Là je vous le dis, le loyer est parti, je suis en dessous du zéro sur le compte bancaire. Le début du mois commence à sac. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook. Et en plus, voilà, c'est des personnes qui sont adorables quoi. On s'est croisés nous déjà sur les puces geeks. On s'est croisés à Orange sur le salon qu'on a fait. Et à chaque fois, il n'y a pas de soucis quoi. Toujours là le sourire, ce matin, vous voyez, on est arrivé, ils nous ont fait le café. C'est un peu justement comme les différents potes que je vous montre contre Amazon. Donc voilà, et puis franchement, les vitrines, j'étais surpris, il y avait aussi tous ces jeux LCD. Bon, il y avait un peu des figurines masques, il y avait du Saint Seiya. En fait, il aurait fallu que je prenne la caméra et que je filme pendant 1 heure. Si on s'arrête sur chaque petit truc, c'est impressionnant. Donc du coup, ils ont la chance d'avoir quand même un grand local, voilà. Voilà, ils ont rangé par console. En plus, j'ai vu un MO5 aussi, un MO5. Moi, quand j'étais jeune, on faisait la formation en informatique là-dessus. 5 CLS, 10 Color, je sais plus quoi. On s'amusait à faire, les anciens ont connu ça, c'était un logo de Feu la 5. Donc on affichait un décompte 5, 4, 3, 2, 1 avec des couleurs différentes. Voilà, c'était les cours d'informatique. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous l'ai dit, je vous ai mis aussi quelques photos dans la vidéo. Il y en a aussi quelques-unes sur Instagram et mon compte Facebook. Donc n'oubliez pas, dans la description des liens, il y aura le lien vers la page Facebook. Ils ont un compte eBay, alors je ne sais pas, si jamais je le trouve, je vous le mettrai dans la description. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, là, mais ce que vous en pensez. Ils seront avec moi, enfin avec moi. Ils seront même salon que moi. Au Comic Games, c'est à la fin du mois, donc à quoi la sorgue aussi. Eux, ils font que les petits salons du coin, voilà. Ils vont pas au Manga Galaxy, au Manga Anime, parce qu'il y a une boutique à faire tourner, ça fait quand même beaucoup de frais. Puis à chaque fois, il faut enlever le stock, le ramener. C'est un truc qui est très chiant. Voilà, c'est très épuisant les salons, c'est très intéressant.
On voit beaucoup de monde, il y a beaucoup de produits qui tournent, mais c'est assez chiant, surtout quand vous avez en plus une boutique. Moi je me complique pas, je mets tout dans les cartons, et après je mets tout dans ma petite pièce ou ici. Et voilà. Donc en tout cas, je vous dis, j'espère que ça vous a plu, voilà. Et puis moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!